Blanche à Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous voulez revenir sur les déclarations faites hier par Fabien Roussel à ce même micro. Oui, Dimitri, car comme plusieurs hier, j'ai vu tourner à l'eau de boudin, en direct, dans ce studio, la fable enchantée du communisme béret-baguette, riette et balmusette, faisant un joyeux bras d'honneur à la gauche amiche, puritaine et culpabilisatrice, même s'il partageait avec elle cette fâcheuse manie d'écrire son programme en écriture inclusive. J'en connais plusieurs qui y croyaient, ou qui voulaient y croire, et qui s'encanaillaient mentalement à l'idée de voter communiste. C'était une manière comme une autre d'aller au bordel des idées. Certes, on commençait à se dire qu'il y avait des limites à faire campagne en confondant un programme électoral et un menu de restaurant. Une bonne viande, un bon fromage, un bon vin. Après quelques semaines, on avait fini par connaître la chanson. Elle devenait même lassante. Mais si le chef communiste, comme si le chef communiste n'avait finalement qu'un seul grand succès à nous offrir, mais ce succès, il nous plaisait. Hélas, il a décidé d'en finir avec son charme désuet et de nous montrer, comme on dirait dans la presse de gauche, son vrai visage. On le sait, la question des parrainages pourrait d'ici quelques jours condamner l'élection présidentielle française à la faillite démocratique. David Lisnard, le maire de Cannes, a décidé de prendre les choses en main et de donner l'exemple en parrainant Jean-Luc Mélenchon pour s'assurer que ce dernier participe à la présidentielle, cela au nom du pluralisme démocratique. Admirable décision. Fabien Roussel a décidé, quant à lui, de faire exactement le contraire. Plié au front et bec sectaire, il a répondu sans ambiguïté « Aucun parrainage communiste pour Le Pen ou Zemmour » qu'il associe dans son jargon militant à l'extrême droite. Elle est belle, la réciprocité républicaine. Désormais, sans gêne, on expliquera que les préférences idéologiques de certains candidats les disqualifient d'avance pour pouvoir participer à la compétition démocratique. Fabien Roussel réclame le pouvoir de distribuer les permis de participation civique et il entend être chiche en la matière. Oui, pour Fabien le républicain, l'expulsion de 35% des électeurs de la course qui seraient privés de leur candidat n'a rien d'antidémocratique. Risquons une hypothèse. Peut-être tire-t-il simplement les conséquences politiques du discours consistant à expulser Marine Le Pen et Éric Zemmour du périmètre républicain. Car si ces deux-là sont de vrais ennemis de la République, le régime lui-même cherchera par tous les moyens possibles à les anéantir politiquement. Fabien Roussel a même sorti la rhétorique antifasciste pour justifier son intolérance. Il l'a dit comme ça, en d'autres temps, la démocratie fut complaisante envers Hitler et Pétain, elle ne saurait l'être envers Zemmour et Le Pen. Ah, comment résister au charme de l'antifascisme dans un monde où le fascisme a été vaincu et où plus personne ne le représente? Cet antifascisme de carnaval a toujours permis aux communistes de s'acheter à peu de frais une réputation démocratique alors qu'ils versèrent partout dans le totalitarisme. La décence élémentaire voudrait qu'on rappelle à Fabien Roussel que le communisme, avant de combattre le nazisme, s'est accommodé d'une alliance avec le Troisième Reich et que les premiers résistants, quoi qu'on en dise, ne furent pas communistes. Mais rien ne laissait deviner cette prise de position, Mathieu, ce refus obstiné de lâcher des parrainages. On aurait pourtant dû s'en douter. On avait ici entendu Fabien Roussel plaider cet automne pour une loi d'exception, visant explicitement l'interdiction de la candidature d'Éric Zemmour au nom de ses condamnations dans des procès néo-soviétiques et orwelliens relevant du délit d'opinion. Faut-il s'en surprendre? Quelqu'un qui se réclame encore du communisme 30 ans après la chute du mur de Berlin et qui cherche à réhabiliter à demi-mot la figure de Staline en relativisant ses crimes, aurait dû nous inquiéter. Quoi qu'il en soit, la crise de régime est un révélateur historique de la personnalité des uns et des autres. On y verra peut-être aussi un révélateur du contraste le plus fondamental entre la gauche et la droite. La première considérant avoir un accès exclusif au vrai, au juste et au bien, alors que la seconde sait d'avance la société fracturée en plusieurs valeurs, idéaux et visions du monde et croit nécessaire de traduire ces contradictions dans la vie publique. Simone de Beauvoir, en d'autres temps, s'en faisait même une fierté. Je la cite, « La vérité est une, seule l'erreur est multiple, ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme. » Fin de la citation. Étrange manière de se faire une fierté de son fanatisme. Est-ce que vous croyez que cette affaire des parrainages, peut-être aussi cette affaire de travail d'assistant parlementaire, et que ça va freiner la dynamique de Fabien Roussel? Je ne sais pas. Est-ce que l'amour du saucisson est plus fort que l'amour de la démocratie? Dans l'esprit public, Fabien le sectaire prendra-t-il le dessus sur Fabien le débonnaire? C'est la fin d'une belle histoire, finalement. Les communistes pouvaient chercher à nous faire croire qu'ils étaient patriotes. Il ne leur traverse même pas à l'esprit l'idée de faire semblant d'être attachés au pluralisme politique, comme qu'on peut aimer la bonne viande, le bon fromage, le bon vin, mais avoir un haut le cœur quand vient le temps d'embrasser la démocratie. Adieu Fabien Roussel, nous vous avons presque aimé. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté, qu'on retrouve tous les matins sur Europe 1, du lundi au jeudi à 8h35.